Salut à tous. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo tranquille, hein. Une petite visite de mes aquariums, c'est un petit bout de temps. Donc là vous pouvez voir comme mon astuce que j'ai fait. Vous pouvez voir un aquarium qui est nickel. Regardez-moi ça, une eau claire, limpide. Comme avant, plus d'eau blanchâtre. Grâce à ma méthode, hein. Nettoyage de filtre, un peu tous les 2-3 jours, hein, un jour, tout dépend si elle s'encrasse bien ou pas, hein. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même magnifique, hein. Mes guppies femelles toujours dedans, hein. Bien entendu, oui, pas stressés, heureux, pas les mâles que leur corps toujours derrière. Toujours dedans mes petites malawas, hein, comme on peut voir ici. Vous pouvez voir là. Bon, beaucoup d'escargots, hein, petits tortillons comme d'hab. Là, vous pouvez voir mes pommes d'aume que je mets dedans, comme je vous avais montré. Mes petits arlequins, hein, toujours vivants aussi. Les autres sont planqués un peu plus loin, je pense, hein, peut-être sur le côté. On va aller voir ça. Ah non, il n'y a personne. Ah si, on en voit un. Ils sont juste là-bas au fond, vous le voyez. Hop, ici, il y a toujours ma mousse de Java. Voilà. Mes petites feuilles que je mets dans l'aquarium, ça, c'est une feuille de petits noyers, hein. Pas une feuille de catapa. C'est du noyer, hein. Ça marche aussi. Vous pouvez mettre des feuilles séchées de noyer. Vous voyez, mes petites malawas toujours heureuses, hein. Belles de guppies qu'on voit toujours ici. Les autres doivent être planquées à l'intérieur, hein. On les voit pas. Elles sont bien planquées. Là, vous pouvez voir une de mes japonicas, hein, toujours vivante, hein, plus de 5 ans qu'elles sont dedans, hein. C'est incroyable quand même comme elles tiennent. C'est qu'elles se plaisent dans mon aquarium. Là, on peut voir encore des petites malawas partout qui se baladent. Et puis maintenant, ben, on va passer à l'autre, hein. Donc on se retrouve tout de suite pour voir l'autre, hein. Vous pouvez voir un magnifique aquarium maintenant, hein, qui est devenu bien clair, hein, bien coupé. Je taille maintenant, comme vous pouvez voir. C'est depuis trop que ça sorte à la surface, comme vous pouvez voir. Maintenant, tous les dimanches, je coupe un bon coup. Comme ça, aucun souci. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'autre aquarium. Et voilà, et là, on se retrouve pour mon deuxième aquarium, hein. Le dernier que j'avais fait. Donc, on pouvait voir, mes guppies sont toujours là. Bon, maintenant, j'en ai plus que 6, normalement, hein. Donc là, je sais pas où c'est qui sont les deux autres, hein. Parce qu'il y en a 3, 4, ah, voilà, 5. Vous voyez, ils se cachent un peu, hein. C'est un peu le soir, donc ils sont un petit peu cachés, parce qu'ils se courent derrière tout le temps, vu que c'est que des mâles, hein. Donc j'en ai perdu un la dernière fois, hein. Il a disparu. Là, mes boules antinitrite, hein. Cadophora. Donc, là, vous pouvez voir mes Red Cherry. Toujours en forme, hein. Donc là, j'ai rajouté une petite plante la dernière fois, hein. Tranquillement. Bon, il y a pas mal d'escargots qui meurent, mais bon, ça c'est pas grave, c'est bien, ça élimine un peu. Donc c'est nickel. Là, vous pouvez voir la mousse de Java qui pousse toujours aussi bien, hein. Un peu de catapage j'ai mis ici, comme vous pouvez voir. Au-dessus, on va pouvoir voir aussi un petit peu, vous voyez. Donc là, vous voyez, je taille bien, vous voyez que ça sort pas trop quand même, hein. Peut-être que je vais pour couper celle-là encore, je pense à sortir à la surface. Là, ici, on a la mousse de Java qui pousse toujours autant, hein. Les fougères de Java, les petits anubias qu'on peut voir qui se développent bien. Un bel petit aquarium, hein, la belle mousse de Java. La dernière fois j'ai eu ma crevette bleue, je suis content que j'avais acheté, que j'avais fait dans une vidéo. Ils sont toujours là, hein, je les ai vus la dernière fois vite fait. Donc un beau petit aquarium, hein, comme vous pouvez voir. Qui est toujours en petite développation tranquillement, hein. Comme vous pouvez voir là, petite red cherry ici qui nage encore. Il y en a au fond, vous pouvez voir des grosses, hein. Il y en a même une grosse là. Là, elles sont un peu cachées à cette heure-là, vu que de toute façon, il n'y a plus trop de nourriture. Mais quand je mets de la nourriture, c'est tout de suite pas la même chose. On verra ça après. Je vous mettrai un peu de nourriture pour vous montrer un petit peu comme ça bouge un peu plus que la nourriture. Donc, on se retrouve tout à l'heure, une fois que j'aurai lancé la nourriture.
Et donc là on se retrouve, comme vous pouvez voir, j'ai mis un peu à manger, les petites granules qui tombent, hein, comme vous pouvez voir un peu partout. Regardez les crevettes. Mes arlequins, qui sont tout contents. Là ils commencent à... Vous voyez, les crevettes, elles attrapent aussi au vol comme les poissons maintenant. Les petites malawas comme ça, je trouve que c'est des crevettes très intelligentes, hein, comme vous pouvez voir. Elles savent tout de suite. Hein. Moi toujours je toque un petit coup à la vitre. Normalement ils disent beaucoup dans les aquariophiles, faut pas toquer à la vitre parce que ça les stresse, machin. Moi, plus de 10 ans que je fais ça, vous voyez, puis mes poissons ils sont pas stressés, rien du tout. Vous voyez, je peux mettre ma main, ils ont pas peur, vous voyez, ils se barrent pas. Parce que voilà, j'ai habitué mes poissons, quand ils toquent à la vitre, un petit coup, ils savent que c'est l'heure de la bouffe, et aucun souci. Donc encore une fois de plus, c'est des conneries qu'on ils disent qu'il faut pas toquer aux vitres et tout le bordel, que ça stresse les poissons. Ça oui, au début, il faut les laisser tranquilles, il faut pas le faire. Et à fur et à mesure des jours, vous toquez, ils comprennent tout de suite que c'est la bouffe. Donc après, aucun souci. Donc maintenant, on va mettre un petit peu de pastilles de fond et un petit peu voir un petit peu s'il y a encore beaucoup de malawa. Donc on se retrouve tout de suite une fois que j'aurai lancé les pastilles. Et voilà, on se retrouve après 10 minutes que j'ai mis les pastilles de fond. Donc comme vous pouvez voir, hein, il y en a toujours autant. Donc on voit pas très bien, ça a du mal, voilà, là on voit bien. On peut voir, il y en a toujours autant, hein. Bon, pas encore beaucoup de boules parce que ça fait que 10 minutes que c'est dans l'eau, même pas, hein, faut dire, allez. Ouais, même pas 10 minutes, mais bon, vous voyez, il y en a déjà pas mal, hein, plein sur les feuilles, tout ça. Donc vous pouvez voir, ça vient quand même, hein. Il y en a encore, on verra ça un petit peu après. On va passer à l'autre aquarium et on repassera sur celui-là après. A tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve dans l'autre aquarium. Je viens de lancer les granulés, comme vous pouvez voir, qui flottent à la surface, hein. Là, vous pouvez voir sur le fond les pastilles de fond. Vous voyez, il commence à avoir des red cherry dessus. Donc je suis content, comme vous pouvez voir, on a de la petite red cherry grise, hein. Vous voyez, regardez. De la petite grise, un peu jaunâtre, hein, vous voyez. C'est des mélanges que j'avais acheté une souche de red cherry sauvage toute grise, hein. Donc ça me fait bien plaisir. Là, on peut voir mes guppies. Donc là, je viens de voir que j'en ai plus que 5. J'en avais 6, mais hier, j'en avais encore 6. Puis là, je sais pas, j'en compte que 5. Donc, je sais pas. Vous voyez, là, j'en ai 2 ici. Hein. Un ici. 2 ici, ça fait 4. Et un ici, ça fait 5. Vous voyez. Donc, il en manque encore un. Donc, je pense qu'il a dû mourir aussi. Hein. De toute façon, les guppies, ça vit 2-3 ans, pas plus. Hein. C'est le souci. Ces genres de poissons. Donc, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de red cherry. Hein. Vous voyez, avec des couleurs. Hein. Donc après, il faudra attendre un peu plus pour voir peut-être la bleue qui vient. Parce que des fois, la bleue, elle vient. Hein, ça dépend de ses humeurs. Vous voyez, hop, elle a attrapé une granulée, celle-là. Là, vous pouvez en voir aussi qui sont ici. Tranquillement en train de racler. Donc voilà un petit peu. Hein. Vous pouvez voir, hein, on toque à la vitre. Les poissons n'ont pas peur, vous voyez. Ils viennent même. Donc voilà, après, ça, c'est un petit peu des conneries, je trouve. Hein. Comme dire, faut pas mettre un aquarium dans du passage. Hein. Personnellement, j'en ai un, elle est dans un passage que je passe tous les jours. Les poissons, vous voyez, ça fait 5 ans qu'ils sont dedans, quoi. Hein. Donc aucun souci, hein. Dans l'autre aquarium, pas celui-là. Celui-là, il est mis pas, pas vraiment dans un passage, quoi. Entre les deux, quoi. Donc vous pouvez voir que ça se passe bien, hein. Toujours aussi beau l'aquarium, hein. Les guppies sont contents. Après, donc vous voyez l'avantage, vu qu'il y a de la faune, vous voyez les petites granules se posent sur les petites boules. Cladophora, donc les poissons peuvent venir les manger. Ah, on voit la bleue. Là, voilà. Une des bleues, comme vous pouvez voir, elle est juste là, sur la gauche. Elle est un peu cachée dans les faunes. Elle a dû trouver une petite nourriture. Ah, on la voit bien ici, voilà. On peut voir une magnifique crevette. Hein. Toujours vivante, je suis content. Ça va pouvoir me faire encore des belles petites couleurs. Hein. J'ai vu qu'à une fois j'avais des petites jaunes. Bon, le problème c'est que vu que c'est comme à 200 litres et puis qu'il y a pas mal de mousse de java, vous voyez, non, sur la racine, ils sont souvent en dessous et tout, et on ne les voit pas. C'est ça le souci. Mais comme vous pouvez voir, hein, il y a quand même des petites grises déjà, des petites oranges. Hein. Mes bleues sont toujours vivantes. J'ai vu la dernière fois la deuxième, là on la voit pas. Là ici encore une petite red cherry. Donc voilà un petit peu. On va repasser un petit coup à l'autre pour voir ce que ça donne. Toujours aussi bien, comme vous pouvez voir. Hein. Magnifique. Et donc on se retrouve dans l'autre bac. Comme vous pouvez voir, pas mal de malawa. Hein.
Ça se débloque pas mal du tout. Regardez-moi ça. Malawa toujours autant. Hein. On a plein la feuille de catapa. Comme vous pouvez voir, comme je vous montrais, voilà. Là, vous voyez, vous pouvez voir mon allée. Hein. Donc je passe tous les jours dans cet aquarium. Ça fait plus de 8 ans qu'il est mis ici. Hein. Il a jamais bougé de place depuis que je vis ici. Et vous voyez, aucun problème. Hein. Les poissons sont pas stressés. Comme vous pouvez voir, les arlequins là, les machins, ils ont presque 8 ans, 9 ans même, les arlequins. Quoi. Donc oui, avec une femelle de guppy qu'on n'a pas vue tout à l'heure. L'avantage, c'est qu'au moins elles sont pas stressées, hein, parce qu'il n'y a que des femelles dedans, donc ils font leur petite vie dans l'aquarium. Hein. Celles-là, elles sont tranquilles, hein, aucun problème. Donc voilà un petit peu, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Sinon, vous pouvez voir aussi que j'ai arrêté le docteur, hein, parce que personnellement, le docteur, c'est pas mal. Mais bon, je trouve que les grilles abusent un peu, quoi. Hein. Entre 20 euros, tu as une chance de trouver. Mais bon, c'est plus entre 25 et 30 euros la grille. Hein, juste un câble avec une grille, ça fait un peu cher à force. Puis bon, personnellement, comme vous pouvez voir, hein, sans engrais, sans rien, mes plantes poussent quand même. Hein. Et je dis pas ça comme ça. Je ne mets pas d'engrais dans mes aquariums, à part un seul technique. Puis celui-là, il commence à être un peu vieux, hein, c'est le JBL. Qu'on m'a dit, à ce qui paraît, il a été arrêté. Donc maintenant, il n'y en a plus. Hein. Donc le JBL, il n'y en aura plus. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté, mais bon. Peut-être parce qu'il faisait un peu trop de poudre, comme on peut voir là. Vous voyez, il fait pas mal de poudre. Hein. À force, les billes, elles s'éclatent. Et pourtant, j'ai pas mis de poisson de fond. Hein. Mais bon, à force, avec les escargots, les crevettes, tout ça, ça, je pense que ça les abîme, quoi. Donc voilà, JBL, de toute façon, il ne fait plus les seules techniques comme ça. C'est ce qu'on m'a dit la dernière fois. Dans un magasin que je connais bien, le patron, il m'a dit que c'était fini. C'est pour ça qu'on n'en voyait plus. Je dirais, je comprends. Donc voilà, ma petite vidéo va s'achever ici. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si encore des petites questions. Et même pour une vidéo que vous voudrez que je vous fasse. Hein. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. L'abonnement avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.